Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez à l'instant le député européen Les Républicains, Geoffroy Didier. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des 82 députés qui ont dit non à Sylvie Goulard tout à l'heure. Vous avez rejeté la candidature de la France. Pour la première fois, notre pays va devoir proposer un nouveau candidat. Est-ce que c'est pour vous un motif de satisfaction ? Non, ce n'est pas un motif de satisfaction, c'est une réalité démocratique. Je précise que nous étions 82 sur seulement 112 à voter, c'est-à-dire sur l'ensemble de 2 commissions seulement, et non sur l'ensemble du Parlement européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu un vote transpartisan, démocratique, clairement en défaveur de la candidate française proposée par Emmanuel Macron. Il y a des procédures du Parlement européen, ce sont des procédures démocratiques. Je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron avait traité ce vote démocratique de petitesse, expliquant qu'en réalité, il ne comprenait pas pourquoi nous n'avions pas voté pour elle, alors qu'il existait des doutes importants, voire substantiels, sur l'intégrité et sur l'aptitude de Sylvie Goulard à incarner les intérêts de la France pour l'Europe. Intégrité, probité, c'est bien les raisons pour lesquelles vous avez rejeté cette candidature. Il y a la présomption d'innocence. Bien sûr. Elle existe tout de même. Mais bien sûr. Et j'y crois beaucoup. Et j'y crois d'autant plus que je suis moi-même avocat. Et je pense qu'il y a une présomption d'innocence qui est sacrée. Je dis juste qu'Emmanuel Macron a pris un risque en présentant un profil qui était considéré comme contestable par un grand nombre de groupes politiques. Mais c'est de la politique ou du principe ? Vous êtes sur le plan politique ou sur le plan des principes ? Justement. Elle n'est même pas mise en examen, Sylvie Goulard, contrairement à François Fillon, que vous aviez soutenu jusqu'au bout, si je me souviens bien. J'irai même plus loin que vous. Je considère qu'être mis en examen ne vaut pas condamnation et qu'on est innocent tant qu'on n'a pas été condamné de manière définitive. Alors pourquoi avoir rejeté cette candidature ? Ce n'est pas pour ça que je l'ai rejeté pour ma part. Alors je l'ai rejeté pour une autre raison, c'est que lorsqu'elle était députée européenne, Sylvie Goulard a accepté d'être, certes, de représenter des intérêts européens en tant qu'élue européenne, mais aussi de représenter des intérêts américains, en étant même rémunérée par un think tank américain, avec une rémunération américaine 2 fois supérieure à celle européenne. Et donc c'est ce risque de conflit d'intérêts, de confusion d'intérêts qui a convaincu un grand nombre de députés de la rejeter aujourd'hui. Alors revenons à la réaction d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait rarement vu le président de la République aussi furieux dans son intervention depuis Lyon. Et il nous a raconté les coulisses de cette décision, de ce choix de présenter Sylvie Goulard. Pour lui, il avait proposé 3 personnes à Ursula von der Leyen, et la présidente de la Commission européenne avait choisi Sylvie Goulard en lui promettant que les patrons des groupes parlementaires auxquels vous appartenez étaient OK. Donc le président nous dit qu'il y a eu un jeu politique, il y a eu des renoncements, de la petitesse. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants. La vérité, c'est que le choix numéro 1 d'Emmanuel Macron était Sylvie Goulard et que ça s'est avéré un mauvais choix. Donc il nous a menti, il nous a menti tout à l'heure, Geoffroy Didier. En tout cas, je vous donne un fait établi, c'est que le seul nom qui ait été proposé au Parlement européen pour consultation, pour vérification et pour approbation, c'est celui de Sylvie Goulard. Oui, mais il raconte que c'était en fait le choix d'Ursula von der Leyen et qu'elle l'avait assuré qu'il y aurait un accord des parlementaires. Est-ce que c'est un mensonge ? C'est faux, parce que en tant que député européen, je suis formel, jamais nous n'avons eu d'autre nom officiel au nom de la France que celui de Sylvie Goulard. Je crois qu'il va falloir que Emmanuel Macron apprenne la démocratie, apprenne qu'il peut subir des revers, apprenne les procédures du Parlement européen. J'ai été vraiment stupéfait par la réaction de la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui, alors même que nous n'avions que posé des questions à Sylvie Goulard, comme le veut la procédure, a considéré que poser des questions, c'était d'être d'extrême droite. Je suis désolé, mais dans une démocratie moderne, les élus que nous sommes contrôlent ceux qui sont nommés. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais certes, c'en est pour aujourd'hui une mauvaise pour Sylvie Goulard, dont acte. Alors les groupes politiques au Parlement européen ont jugé aussi que les attributions, le portefeuille, comme on dit, confié, qui était destiné à Sylvie Goulard, était trop important, trop vaste. On lui confiait trop de responsabilités, un budget trop important aussi. Est-ce que vous pensez que pour le prochain candidat de la France, il faudra peut-être redistribuer, avoir un portefeuille plus petit ? Je le crois, parce que dans son tropisme hégémonique, Emmanuel Macron a voulu un portefeuille immense, à tel point que, même sur le fond, beaucoup de députés européens ont considéré que Sylvie Goulard n'était pas prête
pour occuper un tel poste. Un poste qui concerne le marché intérieur, la stratégie industrielle, l'audiovisuel, l'espace, la défense. Bref, c'est cette arrogance française en Europe, incarnée par Emmanuel Macron dans son choix de Sylvie Goulard, dans sa volonté d'imposer un portefeuille trop large pour les épaules de Sylvie Goulard, qui est aujourd'hui sanctionnée. Est-ce que, aujourd'hui, vous affaiblissez Emmanuel Macron ou la France ? Ah non, je pense que nous n'affaiblissons personne, mais que c'est justement, malheureusement, Emmanuel Macron qui a affaibli la France en faisant le choix de proposer au nom de la France quelqu'un dont on savait que le profil était contesté et contestable. Alors j'en viens à quelqu'un d'autre qui fait son retour aujourd'hui. Alors lui, il est mis en examen, en revanche, contrairement à Sylvie Goulard, c'est François Fillon. François Fillon, il est même renvoyé en correctionnel. François Fillon, qui s'est exprimé à la télévision suisse et qui a déclaré « Macron est un petit joueur ». Pourquoi dit-il ça ? Parce que selon lui, il a cédé face aux Gilets jaunes, alors que lui, François Fillon, en 2003, lorsqu'il avait fait la réforme des retraites, dit-il, j'ai mis 2 500 000 personnes dans la rue, et lui, il a cédé devant les Gilets jaunes, c'est un petit joueur. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Je ne qualifierais pas le président de petit joueur parce que ce ne sont pas mes mots. En revanche, il y a un message subliminal derrière, que je perçois, qui est celui qui consiste à ce que la droite doit tenir des réformes jusqu'au bout et ne pas faire semblant, et qu'Emmanuel Macron, on le voit aujourd'hui sur les retraites où il recule déjà, et sur bien d'autres aspects, est très fort en communication, mais les actes derrière sont faibles. Et d'ailleurs, vous obtiendrez aussi le fait, vous admettrez aussi que justement, nous n'obtenons pas beaucoup de résultats. Je n'admets rien du tout. Si la droite républicaine veut se retrouver un espace d'ici à 2022, elle va devoir produire des idées nouvelles et surtout s'engager à les tenir sur le fond, concrètement, sur le terrain, parce qu'au fond, Emmanuel Macron n'est pas vraiment le réformateur qu'il prétend. Il n'a rien réformé, Emmanuel Macron, depuis 2017. Le droit du travail, l'ISF, la SNCF. Et là, sur les retraites, vous dites qu'il a déjà renoncé, mais une discussion est en cours, Jean-Paul Delevoye. Une longue discussion, de grands débats. Il est le roi de la discussion et de la communication. Ça, il sait faire à merveille comme personne. En revanche, sur les actes, c'est souvent décevant. En revanche, moi je vous le dis parce que je ne suis pas sectaire, lorsqu'il va dans le bon sens, comme il l'a fait par exemple sur la SNCF, ou en commençant à réformer le droit du travail, j'étais le premier à applaudir. Un dernier mot, vous élisez ce week-end votre nouveau président, les Républicains, vous soutenez Christian Jacob, je pense. Oui. Christian Jacob, c'est l'homme qui peut sauver la droite ? Je ne crois pas qu'il prétende sauver la droite. En revanche, il aura un mérite s'il est élu, et surtout s'il est élu dès le premier tour avec une vraie légitimité, c'est qu'il remettra tout le monde autour de la table. C'est-à-dire ceux qui se sont éloignés des Républicains, je pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, on a besoin de rassembler et surtout de ne pas faire preuve de sectarisme. Parce que moi, je ne veux pas d'une droite étriquée. Je ne veux pas d'une droite qui cède au rigorisme moral ou à l'ultralibéralisme ou à cet ultra-conservatisme sociétal. Et j'ai l'assurance de Christian Jacob qu'il saura entendre tout le monde, dont cette droite qui sait aussi accompagner les évolutions de la société. Geoffroy Didier, député européen, Les Républicains, merci d'avoir répondu à mon invitation. David Doucan.